Je viens d'apprendre qu'il existe un congrès mondial contre la peine de mort ou pour l'abolition de la peine de mort. Enfin bon, je savais pas que ça existait. Moi, je pensais qu'il existerait un congrès mondial pour le rétablissement de la peine de mort, mais manifestement, ça n'existe pas. Alors que dans le monde entier, elle est quasiment abolie à peu près partout, à quelques exceptions de quelques pays lucides, le congrès mondial contre la peine de mort existe encore. À cette occasion, C'est dans l'air, une émission produite par Media One, le média de Mathieu Pigasse, attention c'est important, a reçu Philippe Maurice, qui est le dernier condamné à mort qui a été gracié par François Mitterrand en 1981. Moi, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis plutôt pour la peine de mort. Alors attention, les gens, ne venez pas dire la peine de mort, gna 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 gna. La peine de mort, c'est un cadre. Après, on y met exactement ce qu'on veut. Si on veut appliquer la peine de mort à quelqu'un qui vole une pomme, on peut le faire aussi, mais c'est idiot selon moi. Ça doit s'appliquer dans un certain cadre, effectivement. Néanmoins, concernant le cas de Philippe Maurice, ça pourrait faire réfléchir les gens à ah ouais, quand même, c'est un bon mec, hein. Ah là là, mais il a bien réussi sa vie. Bah, c'est pas du tout ma position. Et on va regarder pourquoi. On regarde ça tout de suite. Mais avant toute chose, bien sûr, le petit pouce et le boost sous cette vidéo pour lui donner de la force. Il fait chaud en ce moment, elle en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà le cas. On partage, on commente, on y va. Alors il était reçu, alors je sais plus comment elle s'appelle celle-là, donc sur C'est dans l'air, qui est, je le rappelle, une émission produite par Media One, la société de production de Mathieu Pigasse, qui a déclaré récemment qu'il voulait se présenter à l'élection présidentielle sur une liste de gauche, hein, parce qu'il est très proche de Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas? Et qu'il veut essayer de créer de la confusion. Et donc, on va écouter ce que nous disait Philippe Meurice lors de son intervention elle s'appelle Orcas, voilà. Vous disiez tout à l'heure, je n'étais pas fait pour cela, pas fait pour un parcours criminel. Ce que vous avez fait, tuer un homme, à quel point ça fait partie de vous? À quel point ça vous hante? J'ai pas envie de vous répondre. Je trouve que ça. Si vous voulez, j'ai autrefois pris une image, j'ai dit que j'avais des valises lourdes à porter et que je les porterais jusqu'à la fin de ma vie. Alors, première chose que j'apprécie pas sur ce petit passage, il y en a un deuxième. Ce que j'apprécie pas, c'est qu'il la corrige pas. Il n'a pas tué un homme, il en a tué deux. Il y en a un pour lequel il a été condamné à mort. Le premier, non, c'est pas le cas. Non, le premier meurtre, c'est le 26 septembre 79, c'est le meurtre de Mohamed Hachmi. Donc ce serait aujourd'hui, je pense que la France insoumise lui tomberait dessus et souhaiterait la peine de mort pour cet homme. Veilleur de nuit qu'il surprend en flagrant délit de vol de véhicule sur un parking et le meurtre de 2 gardiens de la paix, Jean-Yves Ruel et Gérard Crou. Donc c'est en réalité 3 personnes. Le 2e a été tué, par son complice, mais bon, ils étaient 2 pour ces 3 meurtres en tout. Donc lui a tué de ses mains 2 hommes et en tout a participé à la mort de 3 personnes. Donc cette réduction déjà, je la trouve un peu coupable. C'est pas involontaire, hein, c'est pas innocent. On voit bien la volonté de polir l'image de ce monsieur. Alors attention, évidemment, il a une vie, très honnête aujourd'hui, on ne lui retire pas ça. Ce qu'on dit, c'est que son image, on cherche vraiment à la polisser pour vendre aussi la mariée qui est cette fameuse peine de mort, puisqu'on est en plein congrès sur la peine de mort qui se tient en France, hein, cette année. Deuxième extrait, on écoute. Vous aviez 23 ans quand vous avez été incarcéré après avoir été condamné pour recel de vol de véhicules et plusieurs escroqueries. Ensuite, c'est un parcours funeste avec votre ami d'enfance, Serge Atuil. Vous menez une série de vols à main armée, ce qui mènera à la mort d'un vigile, Mohamed Hachemi. 2 mois plus tard, c'est la fusillade de la rue Monge. Votre ami tue le policier Jean-Yves Ruel. Et vous, un autre gardien de la... Ce qui mènera à la mort de Mohamed Hachemi. Mais il l'a tué, il l'a tué. Donc c'est pareil, là, il y a une orientation, une façon de présenter les choses qui est criminelle. paix, Gérard Crou, vous êtes condamné à mort l'année suivante pour ce dernier meurtre. Vous avez été gracié 1 an plus tard par François Mitterrand. S'il n'avait pas été élu, vous auriez Absurde. été guillotiné. Oui. Vous lui devez la vie. Oui, fatalement, oui. C'est comme ça que vous lisez les événements, parce qu'en même temps, il y avait le combat de celui qui est devenu garde des Sceaux, Robert Badinter. C'était le combat de sa vie, une des causes de sa vie, l'abolition de la peine de mort. Il vous a rendu visite à plusieurs reprises en prison. Qu'est-ce que vous retenez de cet homme, de ces 2 hommes même? Eh bien, de Robert Badinter, un homme très humain, ce serait trop long vu le temps dont on dispose, mais à plusieurs reprises, j'ai vu une grande humanité chez cet homme qui était un très grand bourgeois, face à moi qui n'était rien,
petit gamin de banlieue, et qui se mettait vraiment au niveau du gamin de banlieue. Aujourd'hui, ayant un certain âge, je me dis que ça doit être terrible d'avoir en face un jeune de 20 ans qu'on veut couper en morceaux. Donc voilà, un très grand homme. C'est surtout terrible pour les gens qui sont morts, non? Non? Euh, Toujours pas de remords après tant de temps? qui s'est toujours battu pour l'abolition de la peine de mort. Et il ne faut pas oublier que Robert Badinter a une partie de sa famille d'exterminés dans les camps de Bien sûr. concentration. Ça a dû susciter chez lui quand même une dose d'humanisme. Quant à François Mitterrand, sans lui, la peine de mort n'aurait pas été abolie. Et donc, François Mitterrand a bénéficié des conseils de Robert Badinter, des conseils de sa femme, Madame Mitterrand, qui était une grande humaniste et une grande militante aussi. Voici ce que Robert Badinter vous aurait dit. Je lui ai dit, je le cite, parce qu'il devait sa vie à l'abolition imminente, il symboliserait d'une certaine manière l'abolition elle-même. Son travail témoigne, mieux que tous les discours, que l'on ne doit jamais désespérer des hommes. Vous êtes le symbole quelle connerie. d'une rédemption. Alors, la rédemption, c'est pas vraiment mon... Je suis catholique de naissance, mais ce sont des concepts. En revanche, je pense que dans la vie, on fait des choses et on tire des enseignements de ce que l'on a fait et on essaye d'être moins mauvais ou meilleur que ce que l'on était avant. Est-ce que je me vis comme un symbole? Non, mais je sais, je ne me sens pas un symbole, Peut-être que heureusement. de fait, vous l'êtes. Mais je sais que quelque part, si j'avais commis un délit, un crime quelconque, les gens qui sont pour la peine de mort m'utiliseraient. Est-ce que le fait d'être condamné à mort a joué un rôle? Est-ce que c'est cela qui vous a rendu meilleur? Non, ça serait plutôt la grâce présidentielle. Tant que j'étais condamné à mort, j'estimais que j'avais tous les droits. D'ailleurs, j'ai essayé de m'évader de prison, les armes à la main. Et en revanche, quand j'ai été... Donc il a bien recommis des crimes. Il me semble qu'il a blessé grièvement un policier. Qu'est-ce qu'il raconte? gracié, On va quand revenir des dessus. gens, mes professeurs, sont venus m'aider, tous ces gens m'ont montré que la société contre laquelle j'étais en colère n'était pas uniquement représentée par des gardiens de prison. La société, c'était des gens comme vous, comme mes profs, comme Robert Badinter. Et une société comme ça, on a envie d'en faire partie. Alors tout ça me semble être un discours bien rodé. On va revenir sur sa page Wikipédia puisqu'il disait: «Si j'avais, commis d'autres crimes, les gens m'auraient utilisé pour, contrer l'abolition de la peine de mort ou pour revenir dessus plus tard». Alors, bah, ça tombe bien parce qu'il n'est pas le seul à avoir été gracié, à ne pas avoir été condamné. On a aussi, Patrick Henry, n'est-ce pas? Qui lui est mort en 2017 de sa belle mort, hors de prison, qui a été incarcéré, après, on le rappelle, hein, avoir enlevé le petit Philippe Bertrand, et l'avoir découpé, comme le dit Philippe Maurice, pour le sort qui semblait inéluctable pour lui-même. Mais en tout cas, bah oui, le petit Philippe Bertrand a bien été découpé par Patrick Henry, qui n'a pas été condamné à mort, grâce notamment à l'intervention de Badinter à son procès, pardon, et où sa peine a été commuée en perpétuité, qui finalement a été levée dans les années 2010, je crois. Et en l'occurrence, après, il a de nouveau été arrêté par la police pour acte de rébellion, trafic de drogue ou achat de drogues diverses et variées. Enfin bon, loin d'être un citoyen modèle, alors bah non, personne ne l'a utilisé contre lui. En revanche, bon, on va revenir à l'affaire Philippe Maurice également, donc celui qui est Philippe Maurice MAU, hein, pas MO2R, c'est pas une marque de clope, où Philippe Maurice nous dit qu'il n'y a pas eu d'autres crimes après. En réalité, en prison, il a mené des mutineries, une première fois avant d'être gracié, et cela conduit de sa main à blesser grièvement un gardien de prison, et la deuxième fois, il participe également à une mutinerie, c'est après cette fois-ci qu'il a été gracié. Donc c'est un peu facile de nous faire passer la peine de mort comme l'abolition plutôt de la peine de mort, comme la solution absolument à la rédemption, même si lui-même ne l'appelle pas rédemption, mais en tout cas, ça ne rachète rien. Donc c'est pour ça que moi je voulais y revenir, parce que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un congrès pour le rétablissement de la peine de mort, étant donné qu'il y a un congrès favorable à son abolition. Affaire Christian Ranucci, qui est le dernier exécuté et qui a vu l'opinion publique divisée suite à la parution d'un roman, un truc extrêmement romancé qui s'appelait le pull au vert rouge, dans lequel étaient remis en cause les preuves, la toute-puissance des aveux, et il y a eu une énorme manipulation médiatique où les gens
ont pris part concrètement pour Christian Ranucci, alors qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que Christian Ranucci est bien tué après avoir enlevé la petite Marie-Dolores Rambia qui était âgée de 8 ans à l'époque. 8 ans. Et cette affaire, qui est l'affaire du, je crois, dernier condamné à mort exécuté, a été déterminante dans l'abolition de la peine de mort, non pas parce qu'il n'avait rien fait, mais parce qu'on remettait en cause le fait que ses aveux aient été obtenus correctement, qu'il y avait des zones d'ombre dans l'enquête qui n'existeraient plus aujourd'hui, hein, avec les tests ADN. Il y a très très peu de crimes qui aujourd'hui ne sont pas démontrés scientifiquement. Donc elle prend au contraire tout son sens aujourd'hui la peine de mort, tout simplement parce qu'on sait, typiquement, qu'un type comme Christian Ranucci, aujourd'hui, il serait incapable de se contrôler. On sait qu'il y a des criminels, notamment les tueurs d'enfants, pour lesquels c'est viscéral, pour lesquels il y a un vrai problème qu'on ne sait pas gérer au niveau, sur le plan médical, on ne sait pas quoi faire. Même la castration chimique ne les arrête pas. Donc il y a un moment, il faut se poser la question, notamment pour les tueurs d'enfants, est-ce que on ne peut pas tous se mettre d'accord pour se dire, bon voilà, on en finit et c'est terminé et les vaches seront bien gardées. Peut-être que pour les terroristes aussi, ça peut être le cas. Peut-être que pour les multirécidivistes en matière de crimes, ça peut être le cas. Bon, après on peut voir ce qu'on met dedans, mais encore une fois, la peine de mort c'est un cadre et c'est pas pour les voleurs de pommes, d'accord? C'est un cadre dans lequel on doit mettre les crimes les plus graves et ceux qui potentiellement peuvent conduire à des récidives quasiment inéluctablement à la sortie de prison. Voilà. Et puis, dernier argument quand même, il faut dire que Philippe Maurice a perdu le droit de vote, puisqu'il a été déchu de ses droits civiques, et que s'il avait dû recouvrir ses droits civiques, il voterait à gauche. On le voit dans une interview qu'il a donnée au Dauphiné Libéré il y a quelque temps. Je reste privé de mes droits civiques, j'aimerais voter, mais je ne peux pas. Pour qui, au fait? Pour la gauche, quand même, je lui dois beaucoup. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais c'est pour dire que l'étape d'après, c'est peut-être de permettre aux criminels de recouvrer leurs droits civiques plus facilement pour qu'ils puissent voter à gauche, puisque les criminels, sont de gauche apparemment. Si vous avez une opinion contraire à la mienne, et bien sûr, vous y avez droit. Vous y avez droit, mais il ne faut pas oublier qu'en France, 52% des gens, toujours l'année dernière, sont favorables à la peine de mort. Et qu'il ne manque plus que vous pour en faire 53, 54, 55, pour qu'on soit tous d'accord finalement que pour que la peine de mort soit définie comme un cadre et qu'on mette dedans uniquement les gens dont on le sait à 100% qu'ils sont coupables et qu'ils sont coupables de crimes dont on sait qu'ils potentiellement vont produire des récidives derrière. Bon voilà, on ne sait pas quoi en faire, ils vont pas rester en prison toute leur vie, ça va nous coûter, comme dirait quelqu'un de bien connu, un pognon de dingue, dire que voilà, les crimes les plus graves, peine la plus grave. Et on l'applique. Et ensuite, sur les autres crimes, il y a d'autres peines et on les applique. Il faut aujourd'hui appliquer la justice et faire en sorte qu'elle soit sévère, qu'elle soit stricte. C'était tout ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà le cas. On se retrouve demain matin à 7 h pour un live extraordinaire. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine.